Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 18 au 24 septembre 2023 pour nos amis les Vierges, ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si elles résonnent avec vous. Je vous invite également à la fin de la vidéo, si vous le souhaitez, à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de précision par rapport au tirage ou d'autres messages tout simplement qui peuvent vous concerner. Je vous invite également à liker la vidéo et à partager la vidéo s'il vous plaît, ça m'aide pour l'évolution de la chaîne. Et puis, on est parti pour le tirage pour les Vierges. Donc du coup, pour cette semaine, ça commence, je fais tout tomber. Allez, avec le petit oracle de l'intuition, on va aller prendre le petit message. Allez, pour les Vierges, 18 et 24. Hop, et nous avons libération à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc là, tu vois, les Vierges, on te demande de te mettre à jour dans tes papiers, à jour dans ton énergie, à jour peut-être chez toi, tu vois, si tu as besoin de faire le nettoyage, tu vois, un petit peu vider, le ménage de l'hiver, on va appeler ça, pas le ménage de printemps, mais de l'hiver. Mais tu vois, voilà, on te dit de ranger, de remettre de l'ordre, de te libérer de certaines choses, tu vois. Voilà, hein, c'est vraiment, on fait de la place, de toute manière, c'est les énergies de la semaine, hein, on fait de la place pour laisser entrer de nouvelles énergies dans notre vie. Allez, on prend le tarot des anges gardiens, on va prendre l'énergie de la semaine. Allez, pour les Vierges. C'est tombé rapidement. On a le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc là, les Vierges, vous êtes invités à vous reposer, à prendre soin de vous pour pouvoir réfléchir à l'avenir, d'accord? On te dit de te tenir prêt. Donc, tiens-toi prêt parce que ça peut bouger demain comme ça peut bouger dans une semaine. Hein, on te le dit bien, tout peut bouger d'un coup. Hein, ça va dépendre, voilà, de ton avancée à toi, de ta propre avancée personnelle, de là où tu en es. C'est pour ça qu'on te dit, il suffit que demain tu aies une prise de conscience. Pouf, tu peux faire une grosse avancée. Tu vois ce que je veux te dire? Ça va dépendre de ce que tu vas vivre tout au long de la semaine. Ça va dépendre des expériences que tu vas vivre, des obstacles que tu vas rencontrer. Tu vois, tout va dépendre de ça. Mais on t'invite, tu vois, à ne pas lâcher. D'accord, hein, quand on souhaite réaliser un rêve ou quand on souhaite vraiment avoir quelque chose, ben, il ne faut pas baisser les bras. D'accord, il faut que tu te donnes corps et âme pour ce que tu veux. Ok, c'est pas on se donne à 100%, c'est on se donne à 1000% quand on veut quelque chose. Que ça soit un projet, que ça soit une relation, une situation ou juste tout simplement, je sais pas, demain tu as envie de t'acheter tel modèle de voiture. Si tu as envie de te l'acheter, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, déjà, tu vas commencer par aller te donner les moyens pour trouver l'argent, tu vois, pour te la payer. Donc c'est ça, tu vas te donner les moyens pour te l'obtenir. Ben, c'est la même chose. Si tu veux un travail, tu vas te donner les moyens pour aller le chercher. Si tu veux monter un projet, tu vas te donner les moyens pour le monter, pour y arriver. Si tu veux une relation, tu vas te donner les moyens pour construire ta relation, pour y arriver. Tu vois, c'est vraiment, voilà, c'est te donner les moyens de, ok? Et on te dit bien qu'à partir du moment où tu te donneras les moyens de, tu vois, tout travail, comme on dit, tout travail mérite salaire. Donc, plus tu vas travailler, à un moment donné, ça payera tes efforts. Tu vois, c'est vraiment ça. Mais voilà, là, on sent que, tu vois, là, sur la photo, hein, on voit une femme. Je sais pas si c'est des petits-enfants derrière, mais en tout cas, on la voit épuisée, quoi. Elle est assise. Tu vois, donc ça, c'est peut-être toi. T'as les gens autour, tu vois, qui te regardent, et puis toi, t'es là, t'en peux plus, quoi. Tu vois, t'es épuisé. T'es épuisé. On te dit d'être patient. D'être patient. On va voir. On va faire le tirage et on va voir les messages que l'on a. Alors, avec l'oracle de la vision intérieure. Allez, pour les Vierges, cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Nous avons la gestation. Voilà. Tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. Tu vois, regarde. Alors, c'est marrant, puisqu'en plus, on te dit, regarde, gestation. Là, on te parle de à jour, tu vois, mettre les choses à jour.
On te parle en gestation, c'est en cours de réalisation. Tu vois, les choses sont en train de se faire, donc n'ayez crainte. Hein. Et puis là, voilà, tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. Tu vois, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. Mettent parfois du temps, d'accord? On te dit que c'est en train de se faire. On a un autre signe qui est comme ça d'ailleurs. Justement, on sent l'empressement d'aller vite, tu vois, alors que là, on va t'inviter à... voilà, là, on t'invite, toi, à te poser, parce qu'apparemment, tu as l'air bien claqué. C'est là, tu as l'air... vu la fille sur la photo, j'imagine que, voilà, vraiment, repose-toi, reste centré sur toi. Les énergies de cette semaine, elles sont assez fortes. On le voit beaucoup. Le repos, il ressort beaucoup dans les tirages cette semaine. Donc, je t'invite vraiment à prendre soin de toi, à te reposer, à faire des choses qui vraiment vont venir apaiser ton énergie dans un sens, mais vont venir aussi te reconnecter à ton âme, à ton enfant intérieur. D'accord? Parce que là, on te sent épuisé. J'ai même pas l'impression que c'est un épuisement physique, c'est plutôt un épuisement mental, dans le sens où... Ouais, puisqu'on te dit, tu vois, on te dit en plus, hein, faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc, je sais pas si tu es en train de faire le bilan sur ta vie, ou voilà, parce que bon, l'avenir, c'est quand même un mot assez fort. Alors, est-ce que tu remets tout en question? Est-ce que tu fais le bilan sur ta vie? Tu vois, c'est plus, tu vois, ce côté-là, fatigue mentale, tu vois. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie vraiment de réaliser, mais tu as l'impression que ça n'avance pas, ou qu'en tout cas, que ça n'avance pas assez vite? Ok? Mais on te dit que c'est en cours de réalisation. Donc, ça avance. Il y a un autre signe qui est comme ça que j'ai déjà fait. Je sais plus lequel c'est pareil. Hein. C'est voilà, qui s'inquiète dans le sens où on a l'impression que tu crois que ça n'avance pas, mais en fait, ce n'est qu'illusion. Tu vois, ça, c'est une pensée. Là, t'es dans un truc illusoire, quoi. C'est ce que tu crois toi. C'est ce que ton mental te fait croire que ça n'avance pas, alors que ça avance très très bien. Tu vois. Il y a beaucoup de travail qui est fait en parallèle. Que ça soit toi, à l'intérieur de toi, déjà, dans ton intérieur à toi, déjà, il y a du travail qui se fait. Et puis, en parallèle, que ça soit de par la vie ou de par là-haut, tout ce qui sont en train de se mettre en place pour toi. Tu vois. Donc, on te dit que c'est en cours de réalisation. Donc, n'ayez crainte, d'accord? On te parle de nouvelles rencontres. L'amour de soi te rend plus lumineuse ou plus lumineux. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. Plus tu seras, tu vois, dans la lumière, c'est-à-dire plus tu seras solaire, plus tu seras dans de belles énergies, plus tu attireras à toi les belles personnes, d'accord? Donc là, pour toi, Vierge, si tu es célibataire, eh bien, c'est peu que cette semaine, tu fasses une nouvelle rencontre, d'accord? Si tu es en couple, ça peut être vraiment un regain d'énergie au sein de ton couple, d'accord? Et si tu as une personne en tête, tu vois, ça peut être vraiment le fait de changer ton taux vibratoire, de changer tes énergies, hein, le fait d'être dans cette lumière, de prendre soin de toi, tu vois, de te reconnecter à toi, de prendre soin de toi, je l'ai déjà dit, je viens de le dire. Tu vois, c'est ça qui va faire que tu vas attirer à toi, de par ces énergies, ta moitié, tu vois, on le voit bien là, hein, on voit bien, c'est comme si... tu vois, on a deux personnes là qui se regardent les yeux dans les yeux. Voilà, c'est une nouvelle rencontre, c'est un renouveau, c'est quelque chose. Tu vois, on remet à jour. Ah, j'ai le mot initialisation. On me fait passer le mot initialisation. Tu vois, c'est comme si on était en train d'initialiser quelque chose. Tu vois, on initialise ton cœur, ou ta relation, ou ta situation en fait. Je sais pas si ça te parle, en tout cas... Voilà, quoi. Et on te parle, tu vois, des champs des possibles. Et ouais, tu vois, réinitialiser, repartir à zéro, remettre à zéro. Tu vois, pourquoi? Parce que il y a plusieurs choses. Du coup, le fait de remettre tout à zéro, ben, du coup, il y a plusieurs ouvertures qui se mettent devant toi. Ok? Ou en tout cas sur ton chemin, dans ta relation, sur ton projet. La vie t'offre un moment infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. D'accord? Donc là, c'est vraiment, voilà. Hein, il y a plusieurs champs. Lorsque tu décides en fait de te faire confiance et de prendre soin de toi et de croire en ce que tu souhaites et en ce que tu veux pour toi et dans ta vie, et ben du coup il y a plusieurs portes qui s'ouvrent à toi. Ok? Alors on va compléter avec l'oracle des miroirs. La nouvelle rencontre, ça peut être aussi avec toi-même. Tu vois? La nouvelle rencontre, ça peut être aussi avec toi-même.
Peut-être que tu te redécouvres. Tu vois, le fait de te remettre à jour, de te purifier, de nettoyer, que ça soit tes propres énergies ou à l'extérieur dans la matière. Le fait de nettoyer tout ça, tu vois, on a l'impression que là, tu nettoies. Tu vois, ton entourage, ça peut être aussi ça. Tout ce qui n'est pas bon, en fait, tu vas le sortir. Et c'est ça qui va venir t'apporter des nouvelles opportunités, que ça soit dans ta vie sentimentale. Bon, là, on a la vie sentimentale qui ressort, donc tu vois, ça va te laisser la possibilité de pouvoir enfin, comment dire, pouvoir enfin t'apporter une vie sentimentale, ou en tout cas construire quelque chose, tu vois. Ou en tout cas de mettre un renouveau, peu importe. Je parle parce que on va avoir les célibataires, on va avoir ceux qui sont en couple, on va avoir ceux qui sont en relation compliquée. Bon, enfin, bref, tu vois. Donc ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. Ça peut être un renouveau avec la personne que tu as dans ton cœur, d'accord, hein, il peut y avoir plusieurs possibilités du coup qui s'ouvrent à toi. Le fait que tu aies changé tes énergies, ça peut être, si tu es en couple, ça peut être, voilà, le fait de, si tu as des rêves ou tu as envie de construire quelque chose, hein, ou vous avez peut-être des projets à deux ou des choses, le fait, voilà, de changer vraiment, c'est changer ton énergie. Parce que vraiment, ça fait que me revenir, là. C'est change ton énergie intérieure, tu vois. Alors, ça peut être ton énergie à l'intérieur de ton cœur et ça peut être aussi ton énergie à l'intérieur de ton mental. Tu vois, change ta façon de penser ou de voir les choses. Ok? D'où l'énergie positive et négative. Tu vois, plus tu seras négatif, plus tu vas te dire je vais pas y arriver ou on n'y arrivera pas, ou plus tu démarres négativement, ben forcément, ton projet ou ta relation va capoter, tu vois. Mais si tu démarres déjà positivement avant même d'y mettre un pied dedans, mais t'as tout gagné, t'as déjà fait 50% du chemin. Si tu pars déjà positif, forcément la suite sera positive. Positive, pardon. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs, on va les compléter. Et on a, tu vois, tranquillité. Tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. Reste zen, no stress, ok? Pas de panique. Arrête de faire chauffer le mental. Arrête de trop réfléchir. Voilà, repose-toi, prends-toi un bain chaud, détends-toi, va te promener, profite, entoure-toi de belles personnes, tu vois, voilà, profite de la vie, d'accord, hein, on va les prendre les trois. Il y a des nouvelles qui arrivent pour toi, d'accord, tu vas pouvoir te projeter des nouvelles, hein, par rapport à la personne de ton cœur, ou en tout cas par rapport à cette nouvelle personne qui rentre dans ta vie. Il y a des nouvelles qui arrivent, ok. Là, regarde, tu vois, regarde, 2. On a l'impression là que, waouh, on retrouve la lune, là encore, regarde. On retrouve la lune là, on retrouve la lune là. La lune, on la retrouve également là. J'ai envie de te dire que la lune, c'est suis ton intuition. C'est un lien assez fort, bien évidemment. Hein, l'intuitif, écoute ton intuition, écoute ton cœur. Qu'est-ce que je fais moi? Et voilà. Écoute ton cœur, tu vois. Hein, il y a quelque chose, il y a des nouvelles qui arrivent à toi, qui vont pouvoir te permettre de t'apaiser, et tu vas pouvoir enfin y voir plus clair. En tout cas, tu vas pouvoir te projeter avec cette personne ou par rapport à ton projet. D'accord? Il y a une avancée cette semaine. D'accord? C'est en gestation. D'accord? C'est on réinitialise en fait pour repartir. C'est venir réinitialiser. De toute manière, la semaine qu'on vient de passer, on venait justement nettoyer, épurer et guérir les dernières blessures. Donc, on avait pas mal de communication qui remontait dans la semaine. Des choses qui ont été mises sur la table pour venir pouvoir mettre de l'éclaircissement sur des situations, des choses qui n'ont pas été dites, tu vois. On est venu tout poser sur la table la semaine dernière pour aujourd'hui venir apaiser tout ça, tu vois, venir apaiser ton mental, venir apaiser ton cœur, d'accord, et venir apaiser ta relation, ok. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent et il va y avoir plusieurs possibilités qui vont s'ouvrir à toi par rapport à cette situation que tu es en train de vivre. Et qu'est-ce qu'on a? Eh ouais, le retard. Bah oui, le retard. Le retard, pourquoi? Parce que t'es épuisé, tu vois, c'est pour ça qu'il y a du retard. T'es trop... tu vois, on le voit là. On le voit, là c'est toi, t'arrives, mince. T'arrives toujours, voilà, après, j'ai loupé le coche, c'est trop tard. J'ai envie de te dire, fais attention, tu vois, avec ce retard aussi, fais attention également de ne pas laisser passer la rencontre de ta vie ou la chance ou la personne de ton cœur, tu vois. Parce que là, on voit que la personne, elle arrive et le train, il est déjà parti.
Donc, tu vois, on voit que tu arrives et que, tu vois, si vraiment tu te reconnectes pas à toi, tu vois, il faut vraiment que tu prennes soin de toi, là. D'accord? Entoure-toi des personnes qui vont venir t'aider, des personnes qui vont venir t'apporter de bonnes vibrations. Va faire des choses qui te plaisent, tu vois, des activités qui vont te plaire. Et puis surtout aussi, repose-toi. D'accord? N'hésite pas à faire des méditations si tu es là-dedans. N'hésite pas, tu vois, à venir apaiser ton mental, surtout s'il est un peu enfumé, tu vois. N'hésite pas à venir l'apaiser. Hein? Et puis j'ai envie de te dire, patiente. Ok? C'est en cours de réalisation. Tu es en train de te réinitialiser, tu vois, justement, pour mieux repartir sur de bonnes bases. D'accord? Donc, encore un petit peu de patience, ok? On va dire qu'on n'est pas encore dans le timing parfait, mais tu vois, début de semaine, tu es peut-être en retard, à la fin de la semaine, tu arrives à te caler, tu vois, voilà quoi. Tu arrives à choper le train en route, on va dire. Allez, on va prendre un message des 7 chemins de l'âme. Enfin, on va aller voir quel est le chakra qui est à l'honneur pour toi cette semaine. Hop là. Et nous avons le chakra couronne, minuscule et grandiose. Je suis tout petit ou toute petite dans l'univers et pourtant je fais partie d'un tout immense. Je prends conscience de ma juste place. Hein, reviens à ta place, c'est-à-dire on t'invite à te recentrer sur soi, tu vois, reprends ta propre place, reprends les rênes de ta vie, reprends les rênes de ton projet, reprends les rênes de ta relation, reprends les rênes de ta vie, d'accord? Hein, reprends les rênes de ton cœur, ne te laisse pas diriger par ton propre mental, ok? Hein, voilà, hein, tu as ta place dans l'univers, sur la terre, comme tout le monde, chacun a sa place. Hein, on est à la fois petit, on est à la fois grand, à la fois on nous voit, à la fois on nous voit pas. Mais là, j'ai envie de te dire, voilà, remets-toi à ta juste place. J'ai même pas regardé le dos de deck. Qu'est-ce qu'on avait? Ah, on avait l'hérédité, on a le passé. On a la protection. Tu as une situation du passé qui est protégée. Tu vois, ça concerne, ça peut être une personne du passé, ça peut être un projet que tu as laissé tomber, tu vois, et que tu as mis de côté. À toi de voir. Mais dans un premier temps, voilà, prends soin de toi, fais les choses, en tout cas, pour réélever ton taux vibratoire et pour éteindre la fumée qui sort de ton cerveau, tu vois, si je puis dire quand même, parce qu'on a l'impression qu'il y a la fumée qui sort. Et voilà, en fait, voilà, prends du temps pour toi, prends soin de toi, sois dans l'amour et dans la bienveillance. Apporte-toi, tu vois, l'amour maternel, tu vois, ouais, la bienveillance, de l'amour. Voilà, prends soin de toi, et puis patiente, il y a des nouvelles qui arrivent. Voilà mes amis les vierges, pour moi le tirage il est terminé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision ou d'autres messages. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker ou à partager si ça vous a plu, à me faire un petit retour si ça vous fait plaisir. Et puis, je vous fais de gros bisous, grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. Je vous dis à très vite, très belle semaine à tous. Bye bye.